Alors après la grande tradition littéraire française et la pièce d'Edmond Rostand, passons maintenant à l'extrême modernité, puisque nous allons découvrir ensemble les artistes contemporains chinois dont certains s'exposent à la Fondation Louis Vuitton. 12 créateurs sont réunis pour donner leur représentation des mutations profondes qui bouleversent la Chine, économique, écologique ou identitaire. Une production protéiforme et vivante et une nouvelle génération d'artistes qui parviennent à contourner la censure. Natacha Triou. Vidéo fitness en posture de prière, paravent en détail de billets de banque et divinité en drapeau LGBT, l'art contemporain chinois s'expose à Paris à la Fondation Louis Vuitton. Et c'est la première fois depuis 10 ans qu'une institution consacre un panorama de la scène artistique chinoise. Mais bien plus qu'un portrait de la Chine et de ses nouvelles mutations, l'exposition montre le visage d'une nouvelle génération de créateurs. Les artistes de la précédente génération, celle des années 90, c'était des artistes beaucoup plus cyniques, comme Yu Minjun, qui faisait ses personnages avec le sourire banane, espèce de rictus. Et les artistes d'aujourd'hui, ils sont sans doute très désenchantés, ils sont très lucides, mais ils ont perdu le côté satirique qui caractérisait leurs aînés. Le point qui différencie le mieux nos deux générations, c'est que nous sommes la première à avoir rompu avec le passé. Nous avons abandonné le collectivisme de l'époque communiste et aujourd'hui notre génération porte un regard plus individuel, plus personnel. Pour ceux qui sont nés après 1979, c'est-à-dire ceux qui ont grandi après la révolution culturelle, leur création est étroitement liée aux réformes économiques chinoises et à l'impact de la culture pop occidentale sur la culture du Nord traditionnelle. Un artiste, une des grandes figures d'ailleurs de la scène d'aujourd'hui, c'est Xu Zhen. Il a proposé une sculpture monumentale dans laquelle on voit un petit Bouddha qui porte sur sa tête comme une plume la victoire de Samothrace à l'envers. Donc on voit que c'est une façon très irrévérencieuse de regarder la culture occidentale et de la relativiser. Chassé-croisé avec l'Occident, individualisme et monde globalisé, c'est bien la Chine qui est au cœur des préoccupations de ces artistes. Tous traitent de politique. Enfin, il n'y a aucun artiste de l'exposition qui ne soit pas politique. Ils le sont tous. L'aspect politique est toujours sotto voce. Ils ne s'expriment pas de manière frontale, ils sont en camouflage. L'un des meilleurs exemples, le travail de l'artiste Xiao Fei, une des premières à se plonger dans les méandres du web et des réseaux sociaux. J'ai commencé à m'intéresser au multimédia et à ce monde virtuel parce qu'il est en parallèle à notre société. Le monde virtuel chinois, c'est une société à part entière et avec des avatars, il est possible d'interagir à l'intérieur de ce système. S'intéresser comme ici aux sites de rencontres ou aux réalités virtuelles dans un pays où Internet est sous contrôle pose forcément la question de la censure en Chine. Il ne faut pas dépasser les limites de la censure, parce qu'une fois ces limites franchies, vous ne pouvez plus créer en Chine. Alors la question n'est pas de savoir comment affronter la censure, mais plutôt de comment créer dans la limite de cette censure. Donc il faut jouer avec ses frontières, jouer avec ses contraintes. Et c'est toute l'ambiguïté de la création dans l'un des pays où la liberté d'expression est la plus bridée au monde. Comme avec l'artiste star Ai Weiwei, à la fois victime et emblème même de cette censure. Ai Weiwei, il a trouvé son fonds de commerce qui est la révolte. Et l'Occident s'engouffre dedans à la tête la première parce que Ai Weiwei nous donne ce qu'on a envie de voir, c'est-à-dire une Chine qui censure, une Chine qui le malmène, une Chine corrompue. Tout ça est vrai, évidemment. Tout ce qu'il donne à voir de la Chine est une réalité. Mais ces artistes-là essayent de montrer cette réalité autrement, peut-être avec beaucoup plus de subtilité et avec des expressions formelles sans doute plus puissantes.